serait pas trop longue. Alors effectivement, j'ai commencé, doit-on dire, passation de pouvoir ou passation de devoir. Christian, monsieur le gouverneur, Raymond, monsieur le président du conseil, cher Amilion, mesdames, messieurs. Le 21 octobre 2017, une aventure commençait. À Angoulême, au congrès d'automne, vous m'avez accordé votre confiance en m'élisant à la fonction de deuxième vice-gouverneur. Depuis, je n'ai cessé d'être à l'écoute de chacun d'entre vous. En écrivant ces mots, j'ai à nouveau pensé à des amis qui ont compté pour moi et qui nous ont quittés trop tôt. Je pense bien sûr à Michel Brion, Robert Melchior, Martine Monge, Firmin Le Bourry, ami qui m'avait été présenté par Jean-Marc Chattard. Juillet 2020, une nouvelle année s'ouvre devant moi. Année bien particulière, ébranlée par cette épidémie porteuse d'anxiété, d'incertitude liée au Covid-19. Ce virus très contagieux nous a imposé de respecter des règles strictes de protection et nous impose encore des gestes de barrière. Pour autant, ensemble, confiants dans nos valeurs, nous allons poursuivre nos actions de service. Servir les plus démunis par le don de soi. Ma devise, celle de notre président international, Dr Choix, unis dans l'altruisme et la diversité. Le 25 avril, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je m'étais permise de vous exprimer une tristesse d'une abeille qui se faisait une joie de retrouver son ami le colibri à Chaumont. Elle pensait pouvoir prendre son envol proche de la mer et des marais vendéens. Elle envisageait aussi de partager ensemble, lors de ce congrès de printemps, des moments forts, amicaux de l'ionisme et de vous présenter l'équipe qui a accepté d'assumer une mission à ses côtés. Je prends le risque de me répéter, mais je tiens à souligner l'importance que j'attache à agir ensemble. Seul, on ne peut pas grand-chose, mais à plusieurs, ensemble, tout devient envisageable et réalisable. Il y a une quinzaine de jours, Christian, rien ne prévoyait que nous pourrions être ici aujourd'hui réunis. Nous sommes de fait dans l'obligation de faire une passation un peu plus restreinte. Pour autant, nous saurons rebondir à l'automne, le 10 octobre. L'abeille sera heureuse d'accueillir le colibri sur un tapis d'aubusson avec l'espoir qu'à cette période, la Covid-19 ne sera qu'un mauvais souvenir. Mon année va être perturbée. Toutefois, je souhaite qu'elle soit simple, près de vous, afin qu'avec force, nous agissions tous ensemble en parfaite adéquation comme ligne de conduite. L'altruisme, l'éthique, l'écoute, l'amitié. Je vous présente mon fanion. Il est chargé de symboles et il a été conçu par un Amilion, Claude Frédéric Bromet, pour ceux qui le connaissent. Symbole de 42 années passées dans un écrin de céramique, vous avez ces deux mains stylisées en forme de vase qui prennent leur source dans une eau d'un bleu limpide et elles sont attirées vers le haut pour aller à la rencontre de l'abeille. L'abeille qui a pour mission d'entraîner les lions et les léons vers un ciel bleu azur, image de pureté, avec pour objectif agir ensemble afin de ne pas laisser au bord du chemin les plus démunis. Elle nous invite aussi à adhérer aux 17 objectifs de développement durable et plus particulièrement à s'impliquer pour le respect et la protection de notre environnement.
La plume évoque le savoir, l'écriture, la lecture. Le Conseil 2020-2021 nous invite à agir dans le cadre des 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU. Pour ma part, mon fil conducteur sera axé plus particulièrement sur 2 de ces 17 objectifs: l'éducation et la protection de l'environnement. L'homme a besoin de culture pour se construire et évoluer. Nous nous impliquerons aussi dans la lutte contre un mal qui se tait, l'illettrisme, mais aussi l'illettrisme numérique. Aujourd'hui, nous avons été contraints de mettre en place des réunions virtuelles et nous avons été vite confrontés avec des millions dans l'incapacité à utiliser correctement cet outil. L'abeille nous invite à protéger l'environnement, en particulier l'eau, ce bien si précieux, source de vie qu'il nous faut et faudra préserver. Nous poursuivrons aussi la collecte des bouchons. Le choc économique, après ce confinement, l'arrêt important de notre économie risque de créer pour des millions une situation matérielle difficile à gérer. Nous devrons alors trouver, sans attendre, en toute discrétion, une solution. N'attendons pas le départ de l'année. Agissons avant. Le site CEL, Service Entraide de Lyon, a été réactivé et va prendre une place hautement sociétale au sein de notre année Lyon. L'altruisme, le don de soi, cette façon d'être force vive de notre mouvement. Le samedi 22 mai sera la journée nationale des Lions de France. À nous de préparer cette vitrine des Lions. Il faudra communiquer sur ce que nous faisons chacun dans notre cité, mais aussi au plan national et au plan international. Et il nous faudra aussi agir avec des actions de terrain. Nous communiquerons sur et avec les institutions, associations, particuliers qui ont reçu notre aide, notre soutien. Avec Marianne, Claude Noël, Christian, Agnès et l'équipe d'amis de mon cabinet, dans un esprit de gouvernance, accompagné de Jean-Jacques, premier vice-gouverneur élu, Alain, deuxième vice-gouverneur élu, nous allons poursuivre la mission, l'altruisme dans la diversité. Je vous donne rendez-vous le 18 juillet, si ce fichu virus s'éloigne de nous, pour partager et conforter ce programme avec vous tous à Lyon. Je ne peux terminer sans remercier quelqu'un aujourd'hui, Pierre Doucet, mon ami Pierre depuis 20 ans, pour sa présence et ses petits conseils. Je pense aussi à Joseph, qui a eu peur, qui n'a pas voulu venir. Et puis, avec tout ce que j'ai entendu, bien, je pense aussi à toi, Chris, mon conseiller particulier, qui m'entempère aussi de temps en temps la main sur les paroles. Et puis, bien sûr, je ne peux, Christian, Marilène, merci à vous deux de votre persévérance pour l'organisation de cette cérémonie et de permettre ainsi le partage de l'amitié entre le colibri et l'abeille. Merci de